Les psychologues du travail s'intéressent peu au travail. Ils s'intéressent davantage aux travailleurs, hein, aux employés, au personnel. Ils donnent du support, du soutien, un programme d'aide aux employés, les orientent dans leur choix de carrière. Ni en recherche, ni dans la pratique, on s'intéresse vraiment à ce que les gens font chaque jour. Je pense que ce serait assez facile pour des psychologues d'accompagner les gestionnaires, parce que ce sont des gestionnaires qui gèrent l'organisation du travail. Donc, d'accompagner les gestionnaires dans la façon avec laquelle ils organisent leur travail, coordonnent les activités, affectent des personnes à des tâches, en se demandant est-ce que c'est utile ce qu'on leur fait faire? Est-ce que ça correspond à leurs compétences? Est-ce que ça leur donne l'occasion d'apprendre? Est-ce que je leur laisse de l'espace pour qu'ils prennent eux-mêmes les décisions? Est-ce qu'ils se sentent capables de bien faire leur travail? Est-ce qu'ils ont les ressources dont ils ont besoin pour arriver à faire les résultats qu'on attend d'eux? Ce genre de questions, je pense qu'un psychologue pourrait les poser à un gestionnaire. Ils ont besoin, les gestionnaires, d'aide. Hein, ce sont des personnes, eux aussi, qui vivent les mêmes tensions que les employés qui travaillent pour eux. Alors, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que les psychologues peuvent faire, d'accompagner les cadres, et en particulier les cadres supérieurs d'entreprise. Ils sont, à mon point de vue, ceux qui sont les plus susceptibles de souffrir du travail qu'ils font pour des raisons morales. J'ai rencontré beaucoup de cadres supérieurs se plaindre du manque de rectitude morale dans leur travail et de la gêne qu'ils avaient d'en parler à leurs proches, parce ils avaient le sentiment d'être amenés à prendre des décisions qui allaient à l'encontre de leurs valeurs, mais qu'ils n'avaient pas le choix de le faire. Cette solitude des cadres supérieurs, je pense aussi que les psychologues devraient y porter une attention. Je me suis demandé si les gens de langue française voyaient un travail de la même façon que des gens de langue anglaise. Et j'ai découvert qu'il y a des différences importantes sur les représentations du travail. Par exemple, aux États-Unis, on trouve qu'un travail qui fait du sens, c'en est un qui est bien rémunéré, dont les avantages sociaux sont intéressants. C'est une des raisons pour laquelle les systèmes de gestion de ressources humaines proposés par les États-Unis mettent beaucoup d'importance sur les systèmes de récompense. Par ailleurs, pour un Canadien français ou pour un Français ou un Belge wallon, pour donner ces trois groupes, un travail qui fait du sens en est un qui est utile, qui est agréable à faire et qui apporte une contribution à la société. Et qu'on fait aussi avec des gens avec qui on s'entend bien. Et par conséquent, je pense que si on voulait organiser le travail d'une manière à ce qu'il fasse sens pour des gens de langue française, il faudrait porter une attention particulière à ces quatre aspects. Ce qu'on ne fait pas forcément dans les entreprises aujourd'hui. Durant les 20 dernières années, le travail a connu tellement de bouleversements et tellement de transformations que, quelque part, on a peur de se demander ce qui s'y passe vraiment. Je pense que notre réticence à examiner le travail vient de notre fatigue, de notre épuisement, de notre lassitude. Je connais peu de personnes qui ne me disent pas être fatiguées, pas éprouver des sentiments d'épuisement, d'être au bout du rouleau. Et quand on est au bout de son rouleau, on arrive à un point où on ne veut plus se poser des questions. Je ne peux pas concevoir une intervention qui vise à améliorer la qualité de vie au travail sans le concours des dirigeants, des exécutifs syndicaux et de l'État.
ne serait-ce que de faire en sorte que la santé des personnes soit aussi importante que la rentabilité financière de l'entreprise. Si on pouvait imaginer une entreprise où les gestionnaires doivent rendre compte de l'état de santé du personnel, aux actionnaires, à l'État, aux syndicats, je crois qu'on gérerait le travail autrement.